Allez, c'est parti pour un petit entraînement de jungle avec Gabe, skin bonhomme de neige que j'ai eu il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours. Ah, j'adore ce skin. Voilà pourquoi je l'adore. Alors, Gabe, c'est un gardien qui est surpuissant. Surpuissant pas dans le genre où il fait beaucoup de dégâts, mais dans le style protecteur, on va dire. C'est un très bon protecteur. Alors, on va lire le passif. Les dégâts bonus des coups critiques subis par Gabe sont réduits de 75%. Ça paraît débile, mais c'est plutôt sympathique, on va dire. Si vous tombez contre un mec qui a des crits, bah vous prenez quand même moins cher. Prenez si vous tombez contre un ADC qui crit, ou alors contre un Mercury, par exemple. Non, je vous dis par exemple parce qu'en fait là je viens de record la game avec Gabe et bon je vous spoil un petit peu. Il y avait un Mercury en face, donc ça m'a bien aidé quand même. Non, ça m'a bien aidé, ça m'a aidé un petit peu parce que bon, généralement quand vous êtes jungler vous allez pas focus le support. Après il avait que ça sous la dent, il était obligé, il m'a payé. Voilà, donc, passif très rapide, hein, et ça fait quand même son effet. Alors après, si c'était 50%, je pense que ça serait pas mal aussi. Alors, boule de terre, c'est sa première compétence. Gabe se transforme en boule de terre qui inflige des dégâts aux ennemis touchés et les ralentit. Sa vitesse augmente à mesure qu'il roule, tout comme ses dégâts qui passent de 75% à 100% après 3 secondes. Il s'arrête au premier dieu ennemi qu'il percute. S'il atteint la vitesse maximale, Gabe est immunisé au contrôle et repousse le dieu ennemi percuté. Donc vous allez rouler comme une boule. Donc, pour une wave, pour une vague de sbires, vous allez traverser les sbires. Là, j'ai cancel la compétence. Alors, sinon... Toc. Et là, je mets une contrôle. On le voit pas avec ce skin. On voit pas les mines contrôle avec ce skin, c'est un petit peu dommage. Sinon, alors le skin de base, même certains autres skins, bah, vous voyez très clairement les mines contrôle. Mais de toute façon, sinon vous comptez 3 secondes. Hein. 1, 2, 3. Et là, vous voyez, j'ai propulsé l'ennemi. Parce que j'ai atteint la vitesse maximale. Et bien sûr, bah, vous le ralentissez, hein, ça c'est plutôt sympathique. De 30% à tous les niveaux. Alors, deuxième compétence, c'est un cône. Gabe génère une onde de choc conique qui inflige des dégâts et projette les ennemis. Les dégâts infligés diminuent avec la distance jusqu'à infliger que 50% de leur valeur normale à portée maximale. Donc là, vous voyez. Et là, en fait, vous voyez ici l'échelle, ici, de distance. Donc là, vous avez 100%, 90, 80, 100, peut-être ici, 90. Vous passez à 90, vous passez à 80, vous passez à 60. Ouais, c'est ça. Là, vous avez 100, 90, 80, 70, 60. Et sur la barre qui est là, vous devez avoir 50, je pense. Là, ça fait 28 de dégâts. On va se coller. 58. Ouais, c'est à 58 et réduit de 50%. Bah voilà, vous êtes descendu, quoi. Alors. Maintenant, je vais juste regarder, genre par exemple, on se met dans ce cadran-là, ça va être 70. Voilà, là il prend 38. Donc voilà, vous avez l'échelle un petit peu, vous avez l'échelle de dégâts juste à côté. Juste un titre indicatif, hein. Vous n'allez pas vous amuser en game à regarder combien de dégâts vous allez faire. Alors, troisième, bouclier de pierre. Gabe produit un bouclier autour de lui ou d'un allié, donc n'importe qui dans votre équipe, ce qui purifie la cible des effets de contrôle. C'est une purif. Ça c'est très très fort. Je vais changer d'équipe.
team. Reset cooldown. Alors, ça se voit pas. Là, vous voyez, ça se voit pas, ça le met pas en jaune. Mais pourtant, c'est une purif. Bon, voilà, je vous ai montré ça, mais c'est tout ce qu'il y avait à dire. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de l'ulti. Non, je vais juste revenir sur le bouclier. La santé du bouclier, c'est 50 jusqu'à 250 plus 20 par niveau de gab. Donc, c'est une protection non négligeable. Et en même temps, vous voyez que la vague fait d'énormes dégâts, et même que la boule de terre fait d'énormes dégâts. 400, 370, c'est énorme. Mais 6 dégâts, 15, 20, 25, 30, 35% de la vie actuelle. Justement, je vais vous en parler, excusez-moi, de l'ulti. Cataclysme. Geb crée une éruption de terre autour de lui qui étourdit les dieux ennemis proches et leur inflige des dégâts magiques en fonction de leur vie actuelle. Donc un mec qui est full life. Ah. Oui, c'est un stun. Alors, on va parler skill order. Donc, personnellement, bon, là il y a un point dans le 1, j'ai pas fait exprès. Personnellement, vous mettez peut-être 3 points dans le 2. Vous maxez ça. En maxant ça aussi. Hop. Donc en fait, vous allez faire shield, ulti dès que vous pouvez, 2 et boule de terre. 2 et 1. Vous voyez là par exemple sur un émir qui a beaucoup de vie, j'ai enlevé 35% de sa santé. Sa santé actuelle. Donc vous pourrez jamais tuer quelqu'un avec l'ulti. Raté. Hop, lâche ulti, immune contrôle. En fait, quand vous atteignez la taille maximale, vous êtes immune contrôle. Il me poursuit. Donc là, vous voyez, ça lui enlève de moins en moins de vie. Alors, on va faire juste un petit test. Je vais prendre de masse dégâts. Puissance. J'ai pris juste de la puissance pour lui réduire sa vie. Dommage. Hop. Hop, là je vais rentrer. Là vous avez vu la puissance que j'ai en termes de puissance, hein, 715. Et pourtant ça le tue pas. Ça le tue pas parce que vous pouvez pas tuer avec l'ulti. Alors je pense qu'au bout d'un moment, vous pouvez peut-être tuer. Là je sais pas, il a quoi? Il a 100 points de vie. Ouais, au bout d'un moment, vous tuez quand même. Vous tuez dans le sens où bah là y a ça par exemple qui a proc. Compétence inflige. Ouais, en fait il y a ça qui a proc. 2% de la santé maximale. Ah, il fallait pas que je prenne ça. Bah du coup je vais vous remontrer. Best wall ever. Oh non, je voulais pas le tuer. Ça me paraît bien là en termes de santé. Alors. Oui, je sais, c'est un petit peu long, hein, mais j'arrive. Hop, ça le tue pas. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Hein.
vous le tuerez jamais. Celui-là, il a quoi? Ça lui enlève quasiment rien de vie. Malgré toute la puissance que j'ai, ça lui enlève quasiment rien de vie. Parce que c'est en pourcentage de vie actuelle. Oui. Alors, on va, on va retirer un petit peu tout ça. On va regarder au niveau du build. Alors, le build, bah, vous êtes gardien généralement, donc pourquoi pas un petit gantelet, pestilence, souveraineté. Après, vous pouvez jouer un petit peu de réducteur charge. Des physiques encore. Et après, l'objet qui est intéressant, c'est le prix de Wen, dans le sens où le bouclier va, lui, peut-être tuer votre ennemi. Je vais prendre un carry, parce que là, du coup, j'ai plus de puissance. J'ai plus la puissance que j'avais. Alors. Bon, donc là, vous voyez, il a pas beaucoup de vie. On va attendre que le prix de Wen revienne. On va stacker le gantelet. Hop. Et donc là, le prix de Wen, alors, à la fin du lancement de votre ultime, vous obtenez un bouclier de 5 secondes dont le montant est égal à vos protections. Quand il disparaît, il explose en ralentissant les ennemis proches de 25% pendant 3 secondes, en leur infligeant des dégâts équivalents à 50% de son montant initial. Faut pas que je la tue. Voilà. Le prix de Wen peut tuer des gens. Donc généralement, vous allez ult. Et puis de toute façon, avec Gabe, vous êtes souvent au corps à corps avec les adversaires. Hein. C'est vraiment un gardien qui est fait pour ça. Vous êtes au corps à corps, vous voyez un carry derrière qui est en panique, bim, vous lui mettez un shield et vous continuez votre combat. Il n'y a pas de... c'est un très très bon gardien. Alors après en relique, classique, hein, shell, et après flash pour faire flash ult, ce qui est assez intéressant. Donc voilà, après en termes de combo, j'ai juste à aller prendre ça. Là généralement vous allez arriver, hop, vous cancellez. Alors là, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait sur mon dash. Dash. Là, je peux la percuter. Et qu'est-ce que je fais? Je cancelle avant. Pourquoi j'ai cancel? Parce que imaginez, vous êtes dans un... Vous voulez fight. Il y a vos alliés qui sont derrière vous et vous vous engagez comme ça. Ils ont du mal à vous suivre. Et là, ça repousse. Votre 1 repousse l'ennemi. Donc si vous l'éloignez encore plus de vos alliés qui ont déjà du mal à vous suivre, vous allez jamais setup un kill. Donc faut faire attention. Dans certaines situations, faut stopper avant, faire la vague. Justement, en fait, vous stoppez, vous arrêtez. Vous n'allez pas le percuter. Vous faites la vague. Comme ça, l'adversaire est knock-up. Ce qui laisse une petite seconde. Hein. Le knock-up, c'est quoi? C'est pour jeter les ennemis, je sais même pas pendant combien de temps. C'est peut-être une demi-seconde. Ça laisse le temps aux ennemis de continuer d'avancer. Et de vous rejoindre. Et bah de péter l'adversaire en deux. Voilà, donc généralement c'est ça. Alors après, pour setup les kills, bah, vous pouvez faire un petit flash ult.
Un petit flash ult, ça marche très bien. Là, vous voyez, je suis à 3200 points de vie. En protection, je suis à 304, 288. Bon, euh, voilà quoi, là, je suis à 325, 325. Alors, j'ai peut-être zéro de puissance. Mais vraiment zéro, quoi. Je fais aucun dégât. Et c'est peut-être triste pour un gardien de ne pas faire de dégâts. Vous pouvez prendre des objets hybrides comme... étant donné que vous avez des contrôles, vous pouvez prendre une pierre de l'entrave. Si vous voulez faire chier un petit peu les gens, vous pouvez prendre une pierre du vide aussi. Ça vous fera un peu de puissance. Mais là, juste pour vous montrer... Le but, c'est de mettre des shields à vos alliés. Et aussi de setup des kills. C'est ça votre but. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin de puissance, puisque le montant du shield ne dépend pas de votre puissance, il dépend de votre niveau. Ici, les dégâts, vous pouvez avoir la puissance que vous voulez, par exemple 0, vous ferez quand même 35% de la vie actuelle des ennemis. Ce qui est énorme. Et là, les dégâts, vous avez déjà 400 et 370, c'est énorme aussi. Donc voilà, vous n'avez pas vraiment besoin de puissance sur Gabe. C'est un gardien qui est déjà de base très puissant, qui a beaucoup de contrôle et qui joue son rôle à fond. Et c'est un excellent gardien. Vraiment excellent. Et en ranked, il est souvent bas. Et en parlant de ranked, eh bien, on va se retrouver tout de suite pour une petite ranked avec Gabe support. Allez, à tout de suite. Eh bien, c'est parti pour une petite ranked avec Gabe. Alors, c'est la ranked du jour. Hein. On va commencer par un gantelet de Thèbes. La santé des PV5. On prend... Est-ce qu'on a une Violène S1? Non. Est-ce qu'ils ont de l'antil de base? Non. On va commencer médite. En fait... Excusez-moi. En fait, médite en tant que support, c'est très rare. Mais là, on n'a pas une compo qui se soigne. Il n'y a que ce bec qui se soigne. Et il est sur la solo lane. Donc il va pas être important dans les teamfights pendant à peu près 10-15 minutes. Ce qui fait que on peut se permettre de prendre du heal. Donc c'est un Yormouth support, ça va. Il a été fait, non? Ah non, il n'a pas été fait. Prends le shield. T'es trop loin, Yormo, pour auto-attaque. En plus, ce qui est bien, c'est que ça va réduire un petit peu les protections de Jormungandr, là, mes contrôles. Dommage, c'était super bien joué. Là, faut faire gaffe.
Putain, mais... On shield, on est bien là. Ouais, attention parce que là les sbires allaient attaquer Oyi. Bon. C'est bien, on a fait une assist. Oh, oh le Ouyi joue extrêmement bien. Et vraiment, vraiment très très bien. Ça m'énerve vraiment d'être malade. Je suis désolé. On a l'XP. On a le buff. On augmente la vague un petit peu pour le dépush. Enemy missing middle. C'est dommage. Si j'avais mon ulti, ça serait beaucoup mieux passé. On n'hésite pas à mettre des dégâts hein, quand on est support. Là, en plus, en tant que Geb, on peut se permettre de faire pas mal de choses. Ouais, peut-être une ulti Mercure. Non, même pas. Mercure, il est niveau 4. Alors, on vole pas le farm. Juste, je prends l'XP. Je vais peut-être même... Il fait juste des dégâts comme ça, là. Hop. Juste histoire de dire. Juste pour l'embêter. Mais je touche pas au sbire. Parfait. Parfait. Tout était bien timé. Je vais aller finir le gantelet. On prend des wards. On peut virer les potions de vie. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Et puis bah, on est niveau 5, on va décaler au mid. Pas oublier de faire ça. Ah, prends pas trop cher.
Hop. Et là, vous voyez, j'avais mis un point dans la dans le 2, dans la vague. Et là, maintenant, je mets des points dans le 3, dans le shield. Ah. Le Ouyi, un peu trop sûr de lui. S'est fait avoir. Non, on a déjà... Non. Dommage. C'est vrai qu'avec le contrôle, il aurait pu réussir à caser la... Enemies in the right, General. On my way. Be careful, right. Careful, right. Ultimate is ready. Oh là là, il va trop loin. So sorry. No problem. Très bien. Oui, faut qu'il arrête de mourir. Ça va être très long. Ouais. Bon, alors normalement, le support... je sais pas ce qu'il me veut, oui. Je sais pas si c'est à moi qui s'adresse, mais... Pose in mid tower. Bah, défends. Enemy missing middle. Zéro attaque. Ouais. Enemy missing middle. Be careful, left. Your right tower is under attack. Be careful. On my way. Ah, il était trop loin. Ouf. Ouf. Ouais, j'ai sauvé Kukulkan, là, il était franchement dans la merde. On prend la tour, tranquillement. Ah. Ah.
Bien joué de la part d'Arthur. Alors ensuite, défensif, physique et magique. On va jouer réduction de temps de recharge, donc prix de Wen. On va peut-être d'ailleurs pas prendre les bottes. On prend directement le prix de Wen. On prendra les bottes après. Un chouï de mana. Ou même pas, une ward. Une deuxième ward, et on y va. Je sais pas si je vais aider Kukulkan ou... Il a l'air de s'en sortir. Ouais, il a l'air de s'en sortir. Kukulkan, pourquoi ne va-t-il pas sous tour? Pourquoi ne va-t-il pas sous tour? Ouf, c'était chaud. Ah, dommage. Chez. Sont 3. Oui, il n'a pas fait le call de missing left. Ah, ce oui. Il arrête pas de crever. Eward, mais je sais pas, il a un problème. Bravo. Bon, bah maintenant on va pouvoir prendre des bottes, enfin. Une centrie, et c'est parti. Donc là vous voyez en fait je me suis placé devant le Poséidon. Il m'a attaqué, mais je m'en fous. Franchement je m'en fous, je suis tanky. Donc, je voulais juste pas qu'il s'en aille pour laisser le temps à Kukulkan de venir. Ensuite j'ai ulti pour setup le kill. Et Kukulkan l'a pris easy. Ah. J'ai pas assez de réducteur de temps de recharge pour l'instant. Ah! Ah putain. Et pourtant j'ai 20%. J'ai à 20% avec le prix de Wen et ça suffit pas. Est-ce que ça sera intéressant, Kosari? Oui, ça peut. Qui fait le plus de dégâts en face? Arthur, logique. On va commencer donc par la défense physique, avec une souveraineté. Et ensuite on prendra un Kosari du Shogun. Je vais aller défendre un coup rapidement.
Je vais aller poser une ward ici. Une sentry au fire. Bien. Ah. Oula. Oula, oula. Beaucoup trop de gens se sont ramenés. Merci pour l'award Sobek. Ah, j'arrive. Fuck. Oh là là, oh là là. Oh, il est mort là. Bien joué. On va pas le pousser. Ah si. Non. Oh shit. Je pouvais pas tanker plus. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Hop, et on y va. On reprend une sentry. On change avec un flash pour flash ult. Et on va passer... Oui, alors les bots, j'ai tendance à pas les faire tard ou à pas trop les faire. Ils ont à pas me presser les faire. Avec un Geb parce que tout simplement il a un sort de déplacement qui est très long. Hein. Là je suis parti de la fontaine. Je suis à la T1 quoi. Ouais, j'y vais. Je vais voir ce que je peux faire. Oula. Bien joué. Ah. Oh oui. Le shield pour l'ulti. Oh non, Mercure, mince. Bien joué. Très bien joué. On fragilise. C'était chaud. Mais là, on a bien... Ah, dommage. Dommage pour le Kukulkan qui est mort à cause du Mercury qui était derrière. J'ai pas vu arriver le Mercury.
Ça c'est dommage. Mais sinon, elle a bien shield, ce qui l'a protégé de l'ulti Arthur. Là, vous voyez, c'est vraiment, c'est la force de Gabe, quoi, c'est le shield. C'est pour ça que je mets un petit peu de, je mets quelques points dans la vague. On my way. Attack the fire giant. Defend left lane. Oh, la gold n'est pas encore là. Ouais, je sais, c'est un petit peu excessif. Là, la gold va être là. Hop. Sécurisé, ça c'est pas mal. Oh non, Kulkan était parti. Non. Ah shit. Ah. Ultimate is ready. On va aller poser une petite centrée. Preposterous. Oh, est-ce qu'il a pu se téléporter? Oh oui. Oh, oh le... Oh dommage. En fait, là Susano il a posé la tornade sur... Il a posé la tornade sur Arthur. Et quand Arthur s'est TP, il a rappuyé sur la compétence qui l'a téléporté à la tornade. C'était beaucoup trop bien vu. Oh, il a que ça à faire. Hoard the fire giant. C'est bon, il a arrêté. Alors, défensif. Ça, c'est des petits moments détente hein, dans les parties, c'est des petits moments rigolos. Alors, j'ai le Kossari. 30% de réducteur de charge. Réducteur de temps de recharge. Et maintenant, on va pouvoir shield un peu plus souvent. On a augmenté la vitesse d'attaque des alliés. Et on a augmenté nos PM5. Ouais, ça clean bien. Hein. Oh non, j'ai pas de sentry. Merde. J'y vais. Oh non. Chais. Bon,
J'ai pas été super sur sur ce move. J'ai flash ult, mais il était en l'air. Oh no! Bien joué. Oh non, je l'ai loupé. Excusez-moi, j'étais en mode je regarde si le Jormungandr suit l'action ou pas. Alors, on est bientôt niveau 20, Jormungandr est 19. Je suis trop tanky, Arthur, tu peux pas me tuer. Alors, on va vendre ça, on va prendre un gros objet de vie. Un gros ou un petit objet de santé? Non, on va même pas... Je sais pas, on est à combien de santé là? 2900. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Après, en termes de défense, il nous manque un peu de prot magique. On va prendre un petit peu de prot... Ah, on va prendre une pierre dans... Oh non, je sais. Ça pour la prot magique. Et après, on prendra un item de protection physique. Bon, on fait une partie plutôt clean, hein. Là, c'est pas mal du tout. Il pourrait, ça pourrait se passer moins bien. Je suis niveau 20, je pose une sentry. Oh no. Je suis parti un petit peu trop loin. Alors. Bon, ça va, ils ont pas besoin de moi en fait. Non, je voulais essayer d'aller choper le kill sur le Mercury. Et oui, parce que des fois, les supports, ça sert à finir un kill. Et puis en même temps, ça faisait office de zonage. Attention, oui, au positionnement. Ah.
Bien joué. Eh bah c'était une belle partie. C'était sympathique. C'était une belle partie où on a fait ce qu'il fallait, je pense, en tant que Gabe. On a shield au moment où il fallait. Mes ults n'étaient pas folles. Il y a quelques ults un peu loupés. Je trouve ça un peu dommage. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Avec la bonne défense, un 230 de chaque. Très correct pour un support. Hmm, Arthur, ouais, Arthur, il avait même pas le bouclier du gladiateur. Forcément, il était beaucoup moins fort que ce qu'il devrait être. On a soigné quand même 2000 quasiment grâce à la médite. C'est correct. C'est correct. Absorber 36 000, à peu près pareil que Sobek. Et bien plus que Yormu. Hein. Yormu n'a pas tanké du tout. Je sais même pas c'était quoi son... Ouais. Ouais, normalement il aurait pu tanker là. Bon, il a dû merder quelque part. Il a dû merder quelque part, il a absorbé que 10 000. 10 700, c'est rien quoi, c'est rien. Bon, et bah c'était pas mal du tout. On a gagné plein de points de tribu. On va enfin pouvoir monter gold après tout ça, hein, peut-être un jour. Putain, attends, j'étais gold 1, j'étais sur le point de monter en platine, et puis j'en ai perdu plein d'affilée, et après c'était des concours, donc il fallait que je me concentre, et j'ai arrêté. Mais bon, je remonterai. Là c'est bien, là. Là je suis content. Je suis content de vous avoir montré ça. C'était une game tout à fait correcte en tant que game, ça vous a montré quand même pas mal de choses, je pense. Alors après, en termes de setup de kill, j'en ai pas... J'ai fait des trucs pas trop mauvais, et j'ai fait des trucs bien nuls. Mais sinon, ouais, les shields ont été mis au bon moment, à qui il fallait, ça c'était bien. C'était bien, et c'est la force de Gabe, et c'est pour ça que personnellement, je up le 3 d'abord. Voilà, voilà. Alors, et en face, regardez, pas d'antil, pas d'antil, pas d'antil, pas d'antil, pas d'antil. Donc la cape de méditation n'a jamais été contrée. Nous, on avait de l'antil, de l'antil. On a deux personnes qui ont l'antil. Donc pourtant, je crois, c'est quoi, un antil sur Sobek, sachant que Sobek a déjà de l'antil de base dans son kit de sort, et en plus le Arthur n'a même pas pris le bouclier du gladiateur. Ouais, le Arthur était un petit peu dommage. Bon, et bah, c'était une bonne game. Je vais vous laisser là-dessus. Et donc, bah moi, fuck j'y aille, hein. Tchuss.